Coucou les beaux papillons! On se retrouve pour une nouvelle review. Je vais vous présenter l'Oracle des Fées de la nuit de Paolo Barbieri aux éditions Lo Scarabeo dans leur section intuitive. Voilà, on se retrouve avec 32 cartes dans ce jeu et un livre de 64 pages. Et donc, on va être transporté dans un royaume merveilleux où chacune des 32 fées, accompagnée de son animal totem, va nous accueillir avec une magie et une énergie rayonnante pour nous transmettre ses pouvoirs. Voilà. Alors, on ouvre, et nous avons à l'intérieur, donc c'est tout noir, tout simplement. Nous avons le tout petit livret et les cartes. Alors, il est tout en français celui-ci, parce que je sais que des fois le Scarabeo ils font en anglais, français, italien, allemand, je pense, ou espagnol. Bref, donc ici, et c'est de Paolo Barbieri et de Rachel Paul également. Voilà. Et en fait, comment vous expliquer ce petit livret? Vous avez le sommaire, tout simplement, une petite introduction où on nous invite à un voyage, voilà, hein, tout simplement, où on va rencontrer les fées. Alors, pour l'utilisation des cartes, il va un peu nous parler de la structure de l'oracle. Il y a 26 cartes en couleur qui va représenter une fée de la nuit ou un animal familier ou totem. Et ensuite, il y aura 6 cartes monochromes. Alors moi, elles sont mélangées, donc voilà, avec une illustration particulière. Et en fait, ces fées-là sont appelées les fées du ressenti. Voilà. Elles contiennent également une fée et un animal totem et peuvent avoir une signification intuitive spéciale dans un tirage. Et on nous explique effectivement après comment on peut faire et quelles sont ces fées-là. Voilà, donc elle est la fée de l'amitié, de la logique, de la joie, la fée guerrière, la fée de l'émerveillement et la fée de l'innocence. Voilà. Puis on a l'interprétation des cartes et vous allez voir que nous retrouvons ici, on peut, par exemple, il y a l'invocation, la méditation, l'affirmation, et au cours de votre vol féerique, c'est ce qu'on va retrouver en dessous de chaque illustration de carte. Voilà, la sélection d'une carte, les exemples de tirage. Voilà, voilà, et directement, nous arrivons à la signification des cartes. C'est en noir et blanc. Et donc, vous voyez, la première carte, c'est l'enchantement. On a un petit mot, oserais-je voyager si loin sous le voile de la nuit? Et on a une partie invocation, méditation, affirmation et au cours de votre vol féerique. Et on tirera une carte pour voir un peu ce qu'il en est. En espérant que j'y pense. Hein. Ça, c'est mon truc, c'est de clôturer, d'oublier et c'est tout. Voilà, ça s'arrête comme ça. De clôturer sans tirage. Je sais que ça m'arrive. Alors, je suis désolée pour ça. Voici le dos des cartes. Très simple, très beau. Et on va commencer. Alors oui, peut-être les tranches n'ont rien de particulier. Tant mieux pour moi parce que je trouve que c'est beau mais ça abîme. Oui, pourtant, mon propre oracle, ici le I Don't Care, le 1 et le 2, on en a mis. Mais bon, voilà. Alors, l'enfant de la lune. J'espère que vous allez avoir le focus. La transformation. L'éveil. Alors, il a un côté sombre, mais il est aussi lumineux, je trouve. L'autosuffisance. La chasseuse. Après, le portail, ce que j'aurais à redire avec Paolo Barbieri, c'est qu'il ne travaille qu'avec des corps de femmes qui sont très sculptés, on va dire, qui sont très... où on ne peut pas s'y retrouver, vous voyez, qui sont très très belles, très très belles. Et du coup, ça pourrait peut-être... ça va être
c'est pas heurter les personnes, mais je comprendrais du coup qu'on ait du mal à s'identifier à cette fée ou à ce qu'elle nous transmette cette énergie, parce que déjà rien qu'à l'image, mais voilà, elles sont très très fines, etc. Donc ici on a la fée guerrière, qui est donc une des fées du ressenti. Mais voilà, clairement vous voyez bien que leurs légers atouts sont mis en avant. Voilà. Et elles ont un corps lisse, ferme, sans broulet, etc. Donc voilà, c'est très esthétique, c'est très beau. Néanmoins, même si ce sont des faits, je sais que dans les illustrations, des fois, on aime pouvoir se retrouver. Et c'est clair que ce n'est pas le cas avec les jeux de Paolo Barbieri. Voilà. Et ça, c'est peut-être une remarque que je peux lui faire dans le côté un peu négatif. Mais vous allez me dire, les fées, généralement, sont belles, mais non, c'est pas vrai. Pas spécialement, non. Au cas où. Donc, voilà. Après, voilà, à ses yeux, apparemment, c'est comme ça que lui, il les interprète, qu'il les met dans ses illustrations. Hein, et c'est très beau. C'est très très beau, mais voilà, c'est peut-être... J'aimerais bien voir d'autres types de faits de sa part. Voilà, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi, et il n'y a pas de souci. Les amis ne s'entendent pas sur tout. Je suis contente qu'il y ait un blaireau. Voilà, et il y en a pour tout le monde, hein, pour tous les goûts et les couleurs, pour tous les goûts, pour tout le monde, voilà. Et c'est vrai qu'on peut dire que voilà, il fait un travail magnifique, hein, c'est pas la question. Mais j'aimerais bien le voir travailler d'autres formes féminines et masculines aussi. Enfin, je sais que masculine, on retrouve dans le zodiaque, il me semble. Ouais. C'est un jeu qui reste très attirant et qui va bien, par exemple, avec le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit également, si vous l'avez. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et la dernière, c'est la force. Donc, un tirage. Et on va lire ainsi dans le petit bouquin. Donc voilà, pour vous qui regardez cette vidéo à l'instant T où vous la regardez, un message qui va peut-être venir vous parler d'un domaine de votre vie en particulier. Après, si vous avez envie de poser une question, eh bien, allez-y. Focalisez-vous sur votre question. Inspirez et expirez. Et sinon, laissez-vous juste guider. Voyez comment cela résonne dans votre vie actuellement. Voilà, vous voyez que ça se mélange très bien. Alors, nous avons la force. La dernière carte que nous venons de voir. Et donc, c'est la 10. Alors, du coup, let's go. Tais-toi et sois tranquille, car le moment n'est pas encore venu. L'invocation. Alors que les ailes du puissant griffon battent férocement dans l'air, serres déployées, une petite voix paisible perce à travers le brouhaha et apporte un calme distinct et palpable. La fée de la force sait que le vrai pouvoir vient lorsque nous comprenons que la retenue est puissante. La paix est pouvoir, et la vraie force vient lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et d'écouter. Chut. La méditation. Le griffon vous invite à déployer vos ailes et à sentir vos griffes puissantes. Il peut être merveilleux de s'arrêter
et de considérer à quel point nous avons du pouvoir dans nos vies, dans notre autonomie, dans n'importe quelle situation donnée. Accrochez-vous à cette prise de conscience. Accrochez-vous bien. Maintenant, prenez une profonde inspiration et lâchez tout. Détendez-vous dans les bras de la fée de la force. Vous êtes en sécurité. L'affirmation. Il y a de la force dans la vulnérabilité et du pouvoir dans la retenue. Je suis en sécurité. Au cours de votre vol féerique, pendant le vol féerique de votre vie, rappelez-vous toujours que vous êtes fort et puissant. L'humilité vous rend d'autant plus fort. Maîtrisez votre chi, ou le ki, bref, votre énergie vitale. C'est très intéressant de voir cette force dans la retenue également, que l'on peut avoir au lieu de déverser, débiter des paroles directement dans la colère, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de force à pouvoir des fois se retenir, mais pas pour ne pas s'exprimer, mais juste pas pour ne pas surenchérir sur les paroles de la personne qui est en face de nous, par exemple. C'est vrai qu'il y a un certain pouvoir dans cette situation, parce que moi, je suis une personne qui est plutôt comme ça, qui n'est pas, par exemple, dans le fait de crier. Et je connais des personnes qui pensent se faire entendre en criant, et du coup moi je vais rester dans la retenue et dans le calme, et c'est vrai que c'est là finalement que repose mon pouvoir et ma force, et je ne m'en rends pas compte, et c'est en lisant ça que je me dis mais oui finalement. Donc voilà, j'espère que peut-être ça a fait écho pour vous et que ça peut vous guider. Voilà, un très beau jeu en tout cas. Ouais, il est vraiment sympathique, et puis j'aime bien qu'il y ait aussi une petite méditation à faire. C'est vraiment sympa, une affirmation que l'on peut répéter, que l'on peut écrire dans un de ses carnets. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà donc pour l'oracle des fées de la nuit. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.